Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-match 19e et dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Dernière journée, mais non, bien sûr que non, c'est pas la dernière journée. C'est la dernière journée des matchs allés. Et oui, et pour ce déplacement, les Verts vont aller à Reims. Reims d'ailleurs que l'on recevra lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. J'espère qu'à ce moment-là, les Verts seront déjà assurés du maintien depuis longtemps, que ce ne sera pas le match du maintien. Franchement, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir des émotions comme ça pour terminer ce championnat. En attendant, évidemment, on se déplace à Reims. C'est un match qui comptera pour le maintien, pour la lutte pour le maintien, puisque Reims est juste derrière nous au classement. Ils sont 15e, nous sommes 14e. Nous avons 19 points, ils ont 18 points. Bref, c'est un match pour le maintien entre deux équipes qui vont lutter, à mon avis, jusqu'à la fin pour se maintenir en Ligue 1. Les Stéphanois, pour ce déplacement, ne pourront pas compter sur Kolo qui est absent et sur Neyou non plus. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Franchement, je pensais que Neyou allait réintégrer le groupe après sa suspension face à Paris, mais il n'est pas opérationnel, il est blessé visiblement. Ce qui fait que Claude Puel va être encore obligé de recomposer un petit peu sa défense. Je pense que Trauco sera titularisé sur le côté gauche, il va reprendre sa place de défenseur gauche. La petite incertitude pour remplacer Kolo, c'est de savoir si, il y aura Moukoudi bien sûr, mais qui à côté de Moukoudi? Est-ce que ce sera Red Sauce ou So? La logique voudrait que ce soit Red Sauce, parce qu'il a fait un bon match face à Paris finalement, et qu'il n'est pas blessé. Ça, c'est un miracle. Il ne s'est pas blessé lors de ce match-là. La seule chose, c'est que visiblement, c'est pas sûr parce que Red Sauce, lui faire enchaîner plusieurs matchs alors qu'il vient juste de reprendre, c'est peut-être prendre le risque de le blesser de nouveau. Peut-être qu'on aura donc So qui sera titularisé en défense centrale. Souvenez-vous, il avait joué tout le match face à Monaco. Il avait fait plutôt d'ailleurs un bon match, je trouve. On verra ce que décide Claude Puel. Mathieu Debuchy, ça c'est sûr, sera titularisé à droite. En milieu récupérateur, je pense qu'il fera jouer Camara, puisque lui, Camara, il a purgé son match de suspension, il sera présent. Camara aux côtés de Gourna, je pense qu'il va peut-être mettre Youssouf également sur le côté droit, on verra. Nordin également qui est partant comme titulaire. Il y aura également Bouanga, à mon avis, qui sera encore titulaire. Après, est-ce qu'il va mettre Aouchiche? Est-ce qu'il va mettre Boudbouz? Est-ce qu'il va mettre Amouma? Il y a des incertitudes de ce point de vue-là. Ce qui est sûr, c'est que Claude Puel, finalement, a le choix parmi son effectif pour pouvoir composer son 11 de départ. Et le choix aussi, l'entraîneur de Reims l'aura puisqu'il a quasiment tout son effectif disponible. Et du côté de Reims, les amis, il y a un homme qu'il faudra surveiller, mais alors comme le lait sur le feu, c'est l'attaquant sénégalais de 24 ans, Boulaye Dia, qui a marqué 10 buts. Rendez-vous compte, il a marqué 10 buts depuis le début du championnat. C'est le deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé, qui lui en est à 12. Et d'ailleurs, on parle de ce joueur au mercato d'hiver, puisqu'on annonce un coup du côté de Marseille, un coup du côté de West Ham. Boulaye Dia est au cœur du mercato d'hiver. C'est pas du tout impossible qu'il parte. Alors, j'espère qu'il aura la tête un peu ailleurs, Boulaye Dia. Mais en attendant, il sera ce soir face à Saint-Etienne titulaire d'entrée. Et donc, la défense centrale devra vraiment le surveiller parce que c'est un attaquant qui est redoutable. Franchement, je l'ai déjà observé plusieurs fois, ce joueur. Il faut s'en méfier. Il est extrêmement efficace et très rapide aussi. Et donc, voilà, c'est le danger principal du côté de Reims, qui est une équipe, honnêtement, qui joue le maintien. Ils étaient encore relégables il n'y a pas si longtemps que ça. Ils restent quand même sur 4 matchs sans défaite, et notamment le match nul à Marseille que je trouve assez significatif. Alors lors de la dernière journée, ils ont fait match nul à domicile face à Dijon, ça c'était un résultat moyen, mais leur match nul à Marseille un partout était plutôt très, très convaincant, et donc il faut faire attention. Voilà. Mais je pense quand même, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les Verts ont les moyens d'aller faire un bon résultat à Reims. Ramener le point du match nul, franchement, ça me paraît être le minimum compte tenu de l'état de forme de l'équipe qui joue mieux. Les espoirs et le jeu entrevu face à Paris nous laissent penser que les Verts sont capables de hausser leur niveau de jeu. J'espère qu'ils le feront face à Reims et peut-être même ramener une victoire, qui sait. Ce serait vraiment super de ramener les 3 points de Reims. Ça nous mettrait 22 points au classement et là, pour le coup, ça nous les éloignerait significativement de la zone de relégation. Voilà, on verra ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que je serai en live ce soir pour vous faire vivre le match, pour le vivre ensemble évidemment, tous ensemble, la communauté des supporters de la SS, puisque c'est la marque de fabrique de Carton Rouge TV. C'est tout pour cette vidéo, l'avant-match. Vous savez, la vidéo plus courte que d'habitude, mais qui pose les enjeux du match à venir. Et l'enjeu pour la S Saint-Etienne, c'est de rester invaincu à minima, d'enchaîner avec un huitième match sans défaite, voire renouer avec la victoire, ce qui serait formidable. Et moi, je pense plutôt que les Verts sont capables d'aller chercher les 3 points de la victoire, mais on le verra ensemble ce soir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et allez les Verts. Ciao.